Vous allez nous lire un passage de quoi là? Alors ça, c'était sur Valérie Trierweiler. Très bien, voilà. Et ce jour-là, il y avait Manuel Valls qui était invité en plateau. Et donc ça donne ceci. Alors, en ce dimanche proche de la fin des soldes, j'ai mis de côté mes défuntes séries, vous évitant ainsi une chronique au rabais, afin de me plonger dans le cœur de l'actu, et non pas dans le cul de l'acteur, ça c'est le journal du Hard. Et je ne crois pas que ça rentre dans le cadre de vos travaux, Manuel. Car oui, vous n'êtes pas sans le savoir, et si vous l'ignorez, mon bel ami, je vais vous le dire en 2 mots passants. Mais depuis une semaine, jour pour jour, heure pour heure et dent pour dent, François Hollande, qui comme son nom l'indique, aime les dames et la mimolette, l'un n'empêche pas l'autre, quoique, est devenu le premier beau parti de France. Et oui, faute d'avoir pu inverser la courbe du chaud au mal, Valérie Remercier a dû se résoudre à quitter le Palais Royal et son one-man show, bouillant même, à la suite d'un problème de domicile qu'on juge mal. Du coup, à Matignon, l'héros tique à l'idée de devoir gérer ce premier sinistre. Alors même si les histoires d'amour et de Gaulle en général finissent mal, je ne pouvais décemment, non pas de Saint-Jean, mais décemment laisser partir l'ex-première dame Déo, certes, mesdames qui faisaient aussi débat de contentieux même, puisqu'elle risque de devoir quitter le vaisseau sanguin. Je souhaitais donc m'entretenir avec elle afin d'aborder ce qui était devenu pour Valérie un réel thriller. Mais bien que j'ai le bras long, le Braimovic comme on dit en Suède, il fallut que je la tanne pour qu'elle accepte de m'accorder un rendez-vous en terre incongrue. C'est donc à la résidence de la Lanterne, que j'avais prise pour une vessie, car elle était fermée de l'intérieur, que je retrouvais par un matin glacial, oui, ça gaillait, une Trière vaillante, une Valbuena, comme on dit en cas d'hispanique à bord. Alors même qu'elle se séparait des ors et déjà de la République, à mon arrivée, je croise Carla Bruni-Sarkozy, qui, comme elle, a cherché l'époux à la tête du pouvoir. En cette veille d'éjection résidentielle, elle venait tout naturellement soutenir sa consoeur, pas sourire. Une fois à l'intérieur, je découvre avec stupeur que les Valéries d'un sourire dense. Et oui, car la faim règne. Perdue dans les couloirs, déambulant tel un déambulateur, Carla me vint en aide. Pour me guider, elle tend alors le doigt, ouvre donc grand les yeux, à mesure qu'elle écarte les orteils, et m'indique la direction de l'ancienne pièce maîtresse. Derrière la porte, à ma grande surprise, je découvre l'ex-première dame occupée à faire une liste de courses. Comme c'est le jour, je devine qu'elle rédige sa liste de chandeleurs en vue de probablement de faire des crêpes flambées. Je salue alors Laval, qui rit de se voir encore si belle en ce mouroir, et lui demande aussitôt si elle n'est pas trop affectée d'être devenue le sujet principal de... si elle n'est pas trop affectée d'être devenue le sujet... Que dites-vous? C'est bien super long ce truc, non? Qui êtes-vous, monsieur Stéphane de Gros? Bravo!